Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en très bonne santé et je vous dis bienvenue dans une nouvelle leçon, les atomes. Pour mieux comprendre de quoi est constitué l'atome, il faut se plonger d'abord dans la matière. N'importe quelle matière est constituée d'atomes. L'atome contient dans son centre le noyau, autour duquel gravitent des électrons, comme vous le voyez sur le schéma. L'atome est le constituant fondamental de la matière. C'est une particule extrêmement petite, de l'ordre du dixième du nanomètre, sachant que le nanomètre est égal à 10 moins 19 mètres. Un atome est formé d'un noyau chargé positivement, autour duquel gravitent les électrons chargés négativement. Mais entre le noyau et les électrons, il y a énormément de vide. On dit donc que l'atome est constitué essentiellement du vide et il a une structure lacunaire. Les électrons, ils sont identiques dans n'importe quel atome. Il y a les mêmes électrons. Leur symbole est E-. Ils ont une masse très faible par rapport aux autres éléments de l'atome. On dit que leur masse est négligeable. Les électrons forment un nuage électronique grâce à leur mouvement autour du noyau. Chaque électron est porteur d'une charge électrique négative. Sa valeur est moins E. Avec E est la charge élémentaire. Moins E égale moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est l'unité de la charge élémentaire. Le noyau a presque la même masse que l'atome, vu que les électrons sont négligeables, donc le reste de la masse de l'atome est quasiment concentré dans son noyau. Sa dimension est de l'ordre de 10-15 mètres et il est 100 000 fois plus petit que l'atome. Il contient des particules qui sont de charge électrique positive ou nulle. Ceux qui sont chargés positivement, leur charge électrique est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Chaque atome est caractérisé par le nombre des électrons qu'on note Z. Donc Z est le numéro atomique ou aussi le nombre des électrons contenus dans un atome. Le nombre de charges positives de son noyau. Pourquoi on dit que le nombre de charges positives est égal à celui des charges négatives? Tout simplement car l'atome est électriquement neutre. Donc le nombre de charges positives que contient le noyau est égal au nombre de charges négatives des électrons. Si on prend par exemple l'hydrogène, de symbole H, la première lettre de son nom, il contient un seul électron et une seule charge positive dans son noyau. Donc son numéro atomique Z est égal à 1. L'oxygène, de symbole O, son numéro atomique est 8. On conclut donc qu'il contient 8 électrons et 8 charges positives au centre du noyau. L'azote ou le nitrogène, de numéro atomique 7, et le carbone C, de numéro atomique 6. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Merci et à bientôt.